Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Sofiane Lesage, fondateur et PDG de Riwaya Travel, un tour opérateur spécialisé sur l'Algérie, également dirigeant de Sahara Connect, un événement annuel consacré au rapprochement des cultures de la Méditerranée. Bonjour Sofiane Lesage. Bonjour Ali. Maman algérienne, papa d'origine française, qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser au développement touristique de l'Algérie ? Merci pour cette question. Elle est très bien posée parce qu'elle me permet également de réfléchir sur mon identité, sur qui je suis au final. Donc, je m'appelle Sofiane Lesage. Mon père est issu de la bourgeoisie française. Ma mère est issue d'un milieu modeste dans l'arrière-pays sétifien. Longtemps, j'ai eu du mal à comprendre qui j'étais parce qu'on a toujours des problématiques identitaires quand on grandit à cheval entre deux rives, oui. Qui plus est à cheval entre la France et l'Algérie. Et le cheminement intellectuel de mes études jusqu'à aujourd'hui a fait que je suis pleinement fier. Grande école parisienne. Exactement, grande école parisienne, ESCP Business School. Je salue l'équipe. Donc voilà, j'ai eu l'immense privilège d'apprendre à me connaître, d'avoir l'entièreté de mon scope français de Monsieur Lesage, d'avoir l'entièreté de mon scope algérien, Sofiane, dont je suis très fier. Et donc très longtemps, je me suis dit, on a une facilité incroyable pour voyager dans tous les pays du monde. Et pourquoi c'est si difficile d'aller en Algérie? Alors qu'en fait, quand on est franco-algérien, c'est simple, c'est un billet d'avion, un passeport algérien et on y va. Et on voit des paysages magnifiques, on voit des gens d'une sympathie incroyable, du fait qu'ils n'ont pas accueilli de touristes aussi pendant près de 30 ans. Et c'est donc, la raison... gros marché à développer là-bas. Exactement. Donc on est sur... Vous y êtes depuis combien de temps ? Nous, on est implanté, on est une société de droit algérien depuis 2019. On a notre agrément auprès du ministère du Tourisme et de l'Artisanat algérien. On est une entité de droit français également depuis 2022 pour pouvoir assurer l'entièreté de nos clients suite à la vente de la destination Algérie. Grâce justement à cette double agrémentation de très nombreux tour opérateurs ont fait confiance à Riwaya dans l'organisation de leur séjour étranger en Algérie. Nombreux également parmi les pieds noirs, parmi les juifs d'Algérie, parmi également les 3e et les 4e générations d'immigrés, qui aujourd'hui s'appellent Nathalie et Vanessa en France, mais qui ont un background algérien qui date des années 60 et qui souhaitent aller justement à la rencontre. Alors on parle de combien de personnes? Je ne sais pas moi, on parle de centaines ou déjà de milliers de personnes qui ont traversé la Méditerranée pour découvrir les richesses de l'Algérie? Alors, aujourd'hui, on est sur des dizaines de milliers qui viennent sur l'Algérie. On est sur des petits dizaines de milliers. On n'atteint pas non plus le centaine de milliers. Il faut savoir que nos pays voisins font 7 millions et 13 millions de touristes respectivement. Donc, on a encore... Maroc et Tunisie, Exactement. Donc, on a encore de la marge. Un long chemin à parcourir. Mais qu'aujourd'hui, le bassin méditerranéen arrive à saturation sur les principales destinations touristiques. On voit Barcelone, on voit Venise qui mettent des taxes à l'arrivée sur les touristes. Donc on se dit que Alger, avec son potentiel extraordinaire, avec cette baie magnifique, cette casbah plurimillénaire, on se dit que Alger a ses cartes justement à jouer pour pouvoir attirer une clientèle et pour pouvoir faire en sorte que nos édifices soient protégés sur le long terme également. Quand on parle des milliers, c'est uniquement des Français ou vous allez chercher, je ne sais pas, des Belges, des Italiens, On a accueilli 29 nationalités l'année dernière. Donc on a eu des Hongkongais, on a eu des Taïwanais, on a eu des Vénézuéliens, on a eu des Colombiens. Mais on a eu en grande majorité 40% de Français qui sont venus parce que forcément la proximité à la fois géographique et historique entre les deux pays fait qu'il y a de nombreuses personnes qui veulent revenir et c'est beaucoup plus simple. On a eu 40% également de Franco-Algériens qui avaient cette immense frustration de ne connaître que leur village d'origine. Quand ils allaient en Algérie, ils atterrissaient dans l'aéroport le plus proche, Sétif, Constantine, Annaba ou ailleurs. Et ils allaient dans leur village et finalement, ils ne connaissaient pas l'Algérie dans ça. Exactement. Est-ce qu'il y a toutes les infrastructures pour accueillir là un passage à plusieurs millions? Pourquoi pas? Un passage à plusieurs millions, je ne dirais pas. Je ne pense pas. Il n'y a pas encore. En termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure, on avait quand même des infrastructures dans les années 70, les années 80 qui accueillaient des touristes par dizaines de milliers. On avait une fête de la date à Biskra dans les années 80 qui ramenait 30 000 touristes étrangers sur 3 jours. Et il n'y avait tellement pas assez de place dans les hôtels alors qu'il y avait des infrastructures qui dataient de la période coloniale que du coup, les policiers sortaient dans la rue avec des microphones et qui demandaient est-ce que vous pouvez héberger les 5 000 touristes restants. D'accord. Et donc
donc là, on a vu une évolution, il y a plus d'hôtels ou pas, ou c'est uniquement concentré à Alger? Alors, depuis le Hirak, il y a eu une vraie amélioration en termes de tourisme en Algérie. Il y a eu le vol déjà entre Paris et Djanet direct qui a permis justement... Pour le désert, là. Exactement, qui a permis justement au tourisme saharien de reprendre forme. Donc, c'est bien pour nos Touaregs dans le Grand Sud parce que forcément, ils n'ont pas d'autres revenus que le tourisme et ça leur permet également de pouvoir exister économiquement, subsister économiquement. Deuxièmement, en termes d'infrastructure, pour répondre à la question des hôtels qui sont en construction, il y a à peu près 600 hôtels qui sont actuellement en construction, des permis qui ont été délivrés. On a des hôtels dans les grandes villes algériennes comme Constantine, comme Alger, comme Oran, qui peuvent largement accueillir beaucoup plus de touristes qu'il n'y en a actuellement. Donc voilà, en fait, pour que le tourisme puisse se développer en Algérie, et je réponds à une seconde question ici, il faut une stratégie. Il faut une stratégie comme pour une entreprise, comme pour un État. Il faut se dire que sur les 10 prochaines années, on va se fixer un cap et que dans 10 ans, on veut qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de touristes. On ne veut pas non plus arriver à un tourisme de masse comme pour les pays voisins, parce qu'on connaît les travers du tourisme de masse et qu'aujourd'hui, le côté très chaleureux de l'Algérien, il ne faut pas qu'il puisse être dissous. Vous parlez de stratégie, mais vous parlez de stratégie pour votre entreprise ou également de la stratégie d'État d'accueil du tourisme? Alors, il y a la stratégie d'État, c'est indéniable. C'est là, elle est affirmée. Exactement, il y a la stratégie d'État, c'est indéniable. Il faut qu'aujourd'hui, chaque Algérien de l'étranger, chaque Algérien d'Algérie se saisisse de la thématique tourisme et puisse faire en sorte justement que les autorités locales en Algérie puissent également prendre à bras le corps justement cette thématique. Cette thématique, encore une fois, c'est toute une stratégie. C'est une stratégie sur les premières années de comment on va faciliter le visa à travers, pourquoi pas, la mise en place d'une plateforme d'un visa en ligne. On y est ou pas? On y est presque. Il y a des initiatives qui sont en cours en Algérie. Il y a le visa à l'arrivée qui a été mis en place également pour les régions du Grand Sud. Moi, j'ai de nombreux touristes qui viennent à Alger, qui passent une journée à Bou Saada. Donc, on est à 3 heures au sud d'Alger, dans les portes du désert. Et du coup, qui ont le droit à un visa à l'arrivée qui est totalement gratuit, puisque à l'aéroport d'Alger, le visa à l'arrivée est gratuit pour l'instant. Donc cette stratégie, voilà, sur les 2-3 premières années, donc comment aider des entreprises comme Riwaya Travel de pouvoir exister, de pouvoir être pérennes, et sur les 5 prochaines années, comment pouvoir aider les opérateurs, les grands industriels algériens qui sont dans toutes les wilayas à pouvoir créer des édifices de grande qualité dans le pays, et sur 10 ans, comment faire en sorte qu'on soit implanté dans les plus grands salons mondiaux et internationaux du tourisme. Donc stratégie d'État, stratégie d'entreprise. En ce qui vous concerne, c'est combien de salariés Alors, Riwaya, aujourd'hui, on est 15 salariés en Algérie. Une équipe, en Algérie, d'accord. Exactement, une équipe de laquelle je suis très fier. On a également 4 salariés en France. Donc, on fait travailler près de 200 prestataires en Algérie, donc des Touaregs, des Mozabites à Rardeya. Les Touaregs, c'est le grand sud de l'Algérie. Il faut savoir que l'Algérie, aujourd'hui, c'est le seul pays au monde dans lequel on peut aller à la rencontre des Touaregs en toute sécurité. Parce que dans les pays comme la Tunisie ou le Maroc, il n'y a pas de Touaregs. Le grand sud marocain ou le grand sud tunisien, ça n'est uniquement des bédouins avec des chèches. Nous, quand on parle de Touareg, on parle d'une population plurimillénaire qui n'existe qu'en Algérie, en Libye, au Niger, au Mali ou au Burkina Faso. Vous parlez sécurité là-dessus, sur ce dossier. Est-ce que c'est très clair, est-ce que la sécurité est pleinement assurée pour les touristes? Aujourd'hui, l'Algérie dépense énormément dans son armée et nous, en tant que Franco-Algériens, même en tant qu'Algériens, on est très fiers de notre armée. On a beau avoir les frontières parmi les pires au monde, on ne va pas se voiler la face. On a on a le Mali, on a le Niger, on a la Libye, etc. Et aujourd'hui, l'Algérie est un pays qui est parfaitement sécurisé. On se balade à Alger, à Oran, j'ai des touristes qui me disent « mais je me sens plus en sécurité dans Alger que dans Paris 19e ». Et ça fait sens, ça fait tilt, ce genre d'informations. Et malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas encore cette stratégie d'État liée au tourisme, les étrangers ne sont pas au courant de ces informations. Et c'est à nous, partenaires privés, entreprises privées, justement, à travers un marketing de qualité, de pouvoir justement aller intéresser ces touristes étrangers à venir dans le pays d'origine. Et il y a Sahara Connect aussi, c'est cette espèce de lieu, de rencontre, d'événements. Pourquoi essayer de faire en sorte que ces deux rives de la Méditerranée se parlent, se rapprochent? Parce qu'elles le font, je pense, très mal au quotidien. Elles ne se parlent pas, même au quotidien. Déjà, juste en Algérie, un Oranais ne rencontre pas un habitant de Annaba au quotidien. C'est deux mondes qui sont totalement opposés. Qu'aussi, un Marseillais, finalement, on est en Union européenne à Marseille, mais un Marseillais, les plus proches culturellement d'un Algérois,
que d'un Finlandais, il faut dire la vérité, et que du coup, finalement, quand il y a un véritable pont qui est mis entre les deux rives, quand il y a justement toutes ces opportunités en termes d'entrepreneuriat, en termes d'intelligence artificielle, parce qu'on est au 21e siècle. Parce que c'est les sujets que vous abordez dans Sahara Connect. Exactement, on a 3 sujets. Donc on a l'intelligence artificielle, on a l'entrepreneuriat en Algérie, comment entreprendre en Algérie, parce que quand on est binationaux, finalement, on a des opportunités de Dunkerque jusqu'à Tamanrasset. Ouais, pas forcément sur le tourisme, là, pour le coup. Secteurs. Ouais. Dans tous les secteurs. Et c'est assez drôle cette phrase de avoir des opportunités de Dunkerque jusqu'à Tamanrasset, parce que dans les années 50, c'était une phrase qui était dite par les autorités françaises pour dire que la France, elle était de Dunkerque jusqu'à Tamanrasset. Et finalement, ceux qui ont le plus bel héritage justement de cette histoire entre la France et l'Algérie, c'est les binationaux. Parce qu'ils sont français et algériens de Dunkerque jusqu'à Tamanrasset. C'est pour ça que vous faites appel souvent à la diaspora algérienne, en particulier en France ? Totalement, bien sûr. Elle a une responsabilité, cette diaspora algérienne. Elle a une responsabilité de taille, parce qu'aujourd'hui, là, il y a 3 millions d'Algériens, de Franco-Algériens qui vont se retrouver en Algérie. Mais l'Algérie les a peu sollicités ces dernières décennies. L'Algérie les a peu sollicités contrairement au voisin marocain qui a sollicité sa diaspora. Bien sûr. L'Algérie les a peu sollicités ces dernières décennies, on en est bien conscient, mais l'Algérie, depuis 2019, a totalement évolué. On a un président Abdelmajid Tebboune qui dit en direct à la télévision que la diaspora est la bienvenue, même si ça n'est que des mots, c'était des mots qui étaient interdits il y a encore 15 ans, donc c'est déjà quelque chose, une étape qui a été franchie. Et moi, je veux juste passer un appel à l'ensemble de la diaspora algérienne qui est basée en France, c'est que vous allez partir en Algérie dans les 2-3 prochains mois. Vous allez probablement prendre un yassir pour aller de l'aéroport jusqu'à chez vous. Le yassir, il va probablement vous coûter 800 dinars. Laissez 200 dinars de supplément au hitch, parce que vous arrivez avec un pouvoir d'achat qui est bien plus puissant que le leur, et qu'on a une responsabilité envers notre pays d'origine. Merci beaucoup, Sofiane Lesage, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Retrouvez Judith Grimaldi dans Paris Direct Week-end. À la mi-journée, un tour complet de l'actualité pour ne rien manquer. Rendez-vous du vendredi au dimanche dans Paris Direct Week-end sur France 24.